Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos modes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Allô, bonjour à vous. Ah, que je suis contente de vous retrouver. C'est le fun parce que j'ai plus le podcast avance et puis on avance justement en temps et en épisode. Vous êtes plusieurs justement à me nommer et à me raconter vos écoutes. C'est drôle parce que ça va souvent avec des synchronicités. Des anachronismes, justement, comme on parlait la semaine passée, de dire, d'écouter le podcast, puis de trouver un mot ou le nom d'une personne, justement, qui se retrouve dans notre environnement pendant qu'on entend ce qui se passe. Donc là, il y a comme, wow! Il y a une information qui rentre encore plus, on a des synchronistes qui rentrent, ou tout simplement, j'ai des élèves qui me disent, je rentre dans ma voiture, puis là, c'est ton podcast qui commence, puis ton podcast, c'est pas lui qui est là en premier, puis là, il répète toujours, là, mais c'est pareil, des fois, il fait répéter des fois les mêmes épisodes, donc j'ai déjà écouté cet épisode-là, puis tu sais, de voir ça comme un synchronisme. Alors, moi, ça me rend vraiment heureuse de faire ça, parce que je donne tout mon être et mon âme à faire ces enregistrements-là. Ça me fait tellement plaisir de vous parler, ça me fait tellement plaisir de vous partager ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je vois, ce que me dit, ce que j'écris. Et puis, que vous faisiez la même chose, vous aussi, alors ça me rend tellement, mais tellement heureuse. Hey, vous savez que, tu sais, je pense que je l'ai dit dans un dernier podcast, ou peut-être pas. En tout cas, je vais le répéter, puis ça devrait être la dernière fois. Mais nous sommes maintenant sur Spotify et Apple Podcast. Yes! Pas seulement sur SoundCloud. Et très bientôt, nous serons sur YouTube. Alors, heureuse à toi si ça peut répondre à ton bonheur parce que tu fais partie d'une de ces plateformes-là et on préfère ça et c'est plus facile pour toi d'écouter les podcasts. Alors, voilà! La canalisation que j'ai eue justement pour l'épisode numéro 15, c'est un épisode qui nous parle, qui vient des peuples des montagnes. Les peuples des montagnes, les personnes qui viennent de l'intramonde. Justement, on m'a transféré des informations à vous donner. Et puis, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça le fun de vous le partager encore une fois. Et j'espère que ça va répondre à ce que vous avez besoin. Pas des questions nécessairement, mais tout simplement que ça va arriver dans un synchronisme divinement aligné pour vous aider dans ce que vous avez à vivre ici et maintenant, dans toute cette belle planète-là. Alors, les peuples des montagnes, vous savez, on n'est pas juste nous qui vivons sur la Terre, simple vivant. On a des guides, il y a des maîtres ascensionnés aussi qui existent en parallèle avec nous. Des personnes décédées, des personnes passées vers la lumière, pas passées vers la lumière. En tout cas, on n'est que 5% de tout ce beau monde-là, nous, ici, ce qui est visible sur la Terre représente 5%. Tout ce qui est matière. Le reste, c'est tout invisible. Oh my God! OK. Donc là, à partir de là, on a un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Donc,
Et voilà, voilà. Et on me dit de voyer et ressentir la lumière. Je vous rappelle, je vous l'ai dit au dernier épisode, et je tiens à vous le rappeler, d'une autre façon, d'une autre manière. Vous avez la lumière en vous, vous êtes extraordinaire, vous êtes magnifique, vous êtes magique, vous êtes lumineuse. Il est maintenant temps de dépasser la prochaine étape, et celle de l'ascension. OK, donc, là, dans l'année 2022, il y a tellement, mais tellement de turbulations atmosphériques, turbulations au niveau des éruptions solaires, les planètes, les étoiles. Il y a eu des passages il y a des milliers d'années de certaines étoiles et là, elles repassent, elles reviennent. Écoutez, c'est le free for all. Et là, je vous fais ce podcast-là, cet enregistrement-là. On est un 6 juillet, en pleine ouverture de portail de Sirius. Sirius étant mes grands boubous, mes grands... Donc là, on parle étoiles, terre et tout ça. Donc tout ça mélange ensemble parce que je n'aime pas étiqueter. Je n'aime pas étiqueter les choses, mais j'aime bien respecter quand même les origines. Mais avec toute cette ascension-là, avec toute cette... ce brassage-là au niveau énergétique, votre corps est fatigué. Votre corps physique est fatigué. Et c'est normal. C'est normal. On nous suggère de se reposer. On a besoin de se reposer. On fait de l'ascension, repose. Ascension, repose. C'est comme la montagne. Hein? Tu montes un pas à la fois pour bien respirer. C'est ce que je me rappelle du Mont Shasta. Le Mont Shasta, on est en altitude, à 8000 mètres. Et c'est difficile de respirer. Donc, un pas à la fois que tu marches, tout simplement, et tu laisses aller, et tu fais confiance en tout ce qui est encore plus grand que soi. On dit que vous êtes entière et complète. Tu n'as pas l'impression d'être complète souvent parce qu'il te manque de l'information, il te manque ci, il te manque ça, mais non, tu es entière et complète. Tu as déjà tout ça. L'information est en toi. Tout est en toi. Il s'agit juste d'aller piger à l'intérieur de toi. Et il vous reconnaît. Vous êtes reconnu. Pas besoin d'essayer d'attirer leur attention, passer de midi à 14 heures pour essayer de voir est-ce qu'ils me voient, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils me parlent, est-ce qu'ils me guident, est-ce qu'ils me parlent, est-ce qu'ils me chuchotent, est-ce que je suis protégée, est-ce que c'est... Non, il vous reconnaît. Ils sont là, ils sont là. Et ils m'ont dit, le peuple de la terre, le peuple des montagnes, les peuples qui vivent dans la terre, hein? Donc ces peuples-là, les Lémuriens, Turiens, Atlantidiens, oui, les Atlantes aussi, ils sont là pour répondre à nos questions. Ils sont disponibles pour nous. J'ai posé une question. Quel est votre travail principal? Quelles sont vos occupations? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours en train de vous dorer la couenne au soleil intérieur. C'est ça, mais qu'est-ce que vous faites? J'imagine qu'ils font quelque chose, mais ils n'ont pas une occupation principale comme nous de travailler ou de donner des soins énergétiques ou peu importe, de s'arranger aussi, de travailler dans les banques, les caisses, les enseignements et peu importe. Nous sommes ici pour réunir ici toutes les sommations et l'ambiance propice pour une évolution planétaire. Alors voilà, nous venons de loin, nous avons l'expérience et nous donnons beaucoup à l'univers. Nous aimons inconditionnellement. Nous voulons votre bien-être. Nous sommes avec vous. Wow! Magnifique. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est ça, ces peuples de la Terre-là, on n'en parle pas énormément. Et je vous garantis, je sais, j'ai fait la rencontre. Je les ai rencontrés au Mont Shasta et effectivement, ils ont un amour inconditionnel. Ils ont une puissance de cœur que j'ai comme rarement vue sur Terre. Je vais les rencontrer avec des maîtres ascensionnés, anges, archanges et tout ça, là. Mais là, c'est autre chose. C'est différent. C'est comme une compréhension de l'état d'humain parce qu'on vit sur la même planète, mais aussi en même temps, c'est un partage d'informations, un partage d'amour. La pureté de l'âme se reconnaît, se transmet d'un humain à un autre.
nous vous montrerons comment faire. Il suffit d'un peu de magie intérieure. Alors voilà. Je répète, la pureté de l'âme se reconnaît. Il se transmet d'un humain à un autre. Nous vous montrerons comment faire. Il suffit d'un peu de magie intérieure. Oh mon Dieu! Alors, la prémisse de base se tient dans une toute petite parcelle de savoir et nous vous en donnons à chacune de nos rencontres. Donc, à chaque fois que vous prendrez le temps d'aller vous rencontrer, vous, chères femmes, chères dames, à chaque fois que vous prendrez le temps d'aller vous honorer d'une méditation, d'une visualisation, d'un bonheur partagé justement, bien, il va avoir une rencontre inévitablement avec un être de lumière comme ça. On dit de déposez-vous dans la confiance, dans la puissance des synchronismes que vous créez pour vous-même dans chaque étape de votre évolution. Ah, ça, j'aime ça qu'il ait déjà abordé ça, cette histoire-là. Ben oui, les synchronismes, vous savez, c'est vous qui les créez. C'est vous ils sont créés, oui, par l'univers, mais par vous, parce que vous avez besoin de vous mettre des boucles temporelles et des informations pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous, plus puissant que tout, votre tout entier, vous êtes à un endroit, vous avez un esprit directeur et vous avez plusieurs sphères autour de vous. On appelle ça les différentes dimensions. Et à travers ces différentes dimensions-là existe votre passé, votre futur, votre présent, vos êtres, vos guides, vos origines. Bref, vous comprenez? Et à travers ça, c'est ça que c'est des boucles temporelles qui se créent autour de vous. C'est des sphères qui tournent aléatoirement d'une manière ou d'une autre, d'un bord ou de l'autre. Verticale, horizontale, gauche, droite, peu importe. Et puis, à un moment donné, vous vous donnez des pistes de solutions, tout simplement. C'est ça le synchronisme. Si vous êtes aligné, vous êtes aligné avec votre belle lumière, vous êtes aligné, vous êtes calme, vous n'êtes pas stressé, vous vivez le moment présent. Puis ça, on n'est pas toujours comme ça, croyez-moi. Bien là, à ce moment-là, vous allez être apte à voir les synchronismes en temps et en heure. Et vous allez les remercier et vous allez les voir encore plus. Et plus vous allez les voir, plus ils vont vous apparaître. Ce sont les signes, les synchronismes, appelez-le comme vous voulez, les réponses de l'univers, peu importe, c'est ça, tout simplement. On dit d'être vigilant dans la manière d'encoder de l'information parce que vous êtes une victime si vous le décidez. D'accord? Donc, si vous décidez que ce que vous vivez, c'est difficile, il n'y a pas personne d'autre qui a vécu ça de cette façon-là, si vous parlez, vous avez un langage qui va parler, qui va rester sur l'émotion et vous allez nourrir l'émotion en énergie négative, c'est important de voir que vous devenez comme une victime et c'est vous qui créez justement ce sentiment d'être victime. Vous pouvez vivre des beaux bonheurs ou les pires, pas les pires, je m'excuse déjà là, j'utilise pas le bon mot, des grands défis dans votre vie, ça dépend comment que vous allez le prendre, et que vous allez le vivre et que vous allez le gérer. Si vous décidez d'être une victime à ce moment-là, il va y avoir une émotion qui s'y rattache, donne tout son sens et vous devez vous en séparer justement. Si tu mets trop d'émotions à un événement vécu, à un challenge, là, c'est là que tu deviens une victime tout simplement. Donc la preuve tangible d'une belle et grande ascension est dans la transmission de l'avenir, dans la belle et grande famille d'âmes qui se révèle à vous. Qu'est-ce qu'une famille d'âmes? Hey, on voit plusieurs choses. Là. J'espère que peut-être que vous avez besoin de mettre sur pause ou de reculer certaines informations, mais vous savez que des grandes familles d'âmes, c'est ceux que je retrouve dans ma vie, ici et maintenant. Donc, je ne suis pas toute seule sur Terre. Même si tu as l'impression d'être seule dans ta démarche, dans ta mission de vie et tout ça, tu n'es pas seule. Tu as d'autres parents
que tu rencontres de vie en vie, que tu reviens voir et que tu reviens voir, des fois sous forme de sœur, des fois de mère, de père, de cousine, d'amis, d'amoureux, peu importe. C'est très variable. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes visible, vous avez tout en votre pouvoir pour donner l'essentiel et de l'essentiel et l'espoir à tout ce qui est. Vous êtes la solution véritable d'un synchronisme véritable qui sommeille en vous. Alors voilà. Voilà, respirez un peu quand même. Il y a beaucoup d'informations dans tout ça. Donnez cet espoir et purifiez l'avenir de vos pensées saines et généreuses. Donc, c'est important, le plus possible, à chaque jour, de purifier vos pensées pour que l'avenir soit encore plus facile pour vous. On veut que ça soit facile et fluide et rapide. Puis, vous en avez la possibilité. Tout est mis à votre place en ce moment pour que tout se fasse avec facilité et fluidité et rapidité. C'est à vous de décider si oui ou non vous embarquez là-dedans. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, lorsque j'ai décidé que oui, je veux que ce soit facile, fluide et efficace et rapide, à ce moment-là, schlac, 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 ça va rentrer au poste, je vous jure, les informations. Et même si vous êtes un peu désaligné parce qu'il s'est passé quelque chose, la veille, vous avez une petite peine et vous ressentez justement que cette émotion-là prend beaucoup de place, vous n'êtes pas désaligné pour recevoir des réponses. Quand vous savez que ça, c'est l'émotion qui arrive dans votre corps et dans votre système est temporaire et que ce n'est qu'une énergie que vous nourrissez pas, mais que vous laissez prendre toute sa place, vous l'accueillez et que c'est pas toujours agréable, c'est certain, mais que vous savez qu'elle ne reste pas, que c'est temporaire. Moi, je dis toujours à mes élèves, « Ah, intéressant! » Lorsque, puis là, à un moment donné, tu sais, dans les 2 premiers mois, je dis tout ça, ils me disent quelque chose, puis je dis, « Ah, intéressant! » Puis là, à un moment donné, il y en a qui sont frustrés, puis qui me disent, « Oui, ok, intéressant, intéressant, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Ben, c'est pas grave, tu vas comprendre. On va ouvrir. Le mot intéressant, justement, de dire on ouvre à toutes les possibilités. Ah, tu te sens comme ça? Ben, c'est intéressant. Oh, je ressens de la peine. Oh, je me sens fâchée. Je ressens un malaise face à ce que la personne m'a dit ou ce que je dois dire à la personne. Intéressant. Intéressant. Si tu fais « Oh mon Dieu, je me sens pas bien là-dedans » parce que là, ça vient me rappeler que quand j'étais jeune, mon père ou ma maman me disait telle affaire, puis là, il y avait ça, puis il y avait ça. Oui, c'est vrai. Là, tu pars, là. Là, tu pars dans tes pensées, et là, c'est là que tu perds pied. Mais si tu dis « Ah, tiens, c'est intéressant. » Oh ouais, c'est vrai, je sais que c'est associé à ça. J'ai des blessures quand j'étais jeune. OK, parfait, oui, c'est intéressant. Ah, je savais pas que ça allait me ramener là encore. OK, intéressant. Vous comprenez, là, le système, la façon de prendre les choses? J'espère que vous comprenez bien. C'est important pour moi. Parce que plus que c'est léger, facile et agréable, plus c'est facile. Plus c'est facile. Plus c'est fluide. Plus ça glisse. C'est ça qu'on veut, là. Comme si, là, tu mets tes patins, là, et tu vas patiner, là, puis on venait juste de passer la Zamboni, là. Puis là, c'est... Excusez-moi, là, pour les filles en Europe, là, la Zamboni, c'est... juste une machine qu'on passe sur le patinoire et que là, on a passé de l'eau et que c'est parfait, là, c'est fluide, c'est brillant, là, puis là, tu entends juste le bruit de tes patins, là, puis que ça fait le bruit, puis qui vient casser la glace, là, puis que c'est parfait, parfaitement aligné. Donc, c'est ça que je veux que tu vois. Je veux ça qu'on veut te donner comme information. Alors voilà. Soyez en paix avec vous-même, disent-ils. Vous le méritez d'ores et déjà. Soyez en paix avec vous-même. Vous le méritez d'ores et déjà. Symbolisez votre fierté d'être ces âmes pures qui donnent sans attendre en retour. Parce que tu sais que lorsque tu donnes, tu vas recevoir toujours, toujours, toujours. C'est ce qui fait vraiment la différence entre les travailleurs de lumière à qui j'enseigne, que je dis, les personnes qui, dans Synergie Sacrée, on s'appelle les travailleurs de lumière. Les travailleurs de lumière, les personnes lumineuses. Versus peut-être au niveau de la sorcellerie, que l'intention est tout simplement pure de
distribuer, de donner, de faire ce que j'ai à faire. Parce que je le sais que ça va me revenir anyway. Je dis pas donner tes soins, donner ton travail, puis ne pas être rémunéré ou quoi que ce soit. Là. On n'est pas là, là. Tout simplement que si je travaille dans l'énergie, puis que, tiens, je t'envoie de la lumière, je t'envoie de l'amour, je t'envoie telle affaire, ben, attends pas en retour. Tu sais que ça va revenir d'une autre manière. Puis je vais vous dire, là, ça revient assez rapidement. Là, c'est pas seulement, on n'est plus seulement dans OK, ça va m'en revenir dans 3 ans, là, c'est assez rapide. Puis des histoires de karma aussi, hein, tu sais, mettons, tu vas peut-être voler quelque chose, ben tu vas te faire voler 3 jours après, tu sais, c'est wow, c'est rapide, là, mais c'est extraordinaire, là, quand on comprend beaucoup plus, l'énergie, bang, 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 on dirait que tu as un jeu de ping-pong, là, tu sais, c'est absolument magique. Alors, on a dit symboliser votre fierté. Je vous dis aussi, la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Créez à partir de l'imaginaire. Nous sommes avec vous à chaque moment. Donc, de quoi tu as besoin? Nomme-le. De quoi tu as besoin? J'ai besoin de ça. Donc, j'ai besoin de ça. Alors voilà, demande-le, manifeste-le, vois-le. Tout est disponible pour toi. Voilà. Alors, il termine justement ces êtres merveilleux en disant « Puisse l'avenir vous aider à faire la paix avec vous-même. » Nous en sommes complètement révélés. Et il termine en disant « Allez en paix. » Voilà. Je remercie encore ces êtres de lumière, ces êtres de montagne, ces êtres si lumineux, avec un cœur tellement pur. Alors, qu'est-ce qu'ils font, finalement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des messages, ils nous aident à se transmettre les choses, ils nous aident à toucher notre cœur, à toucher à l'essentiel. Parce que de l'amour inconditionnel, là, la ressentir de l'autre, là, c'est extraordinaire. Mais si un jour on pouvait ressentir autant d'amour inconditionnel envers soi-même en premier, la vie serait tellement encore plus facile et agréable et extraordinaire. Mais mon Dieu Seigneur que c'est difficile. J'ai l'impression, et je pense que j'ai compris qu'on est venu sur Terre, pas pour développer ci puis développer ça, mais pour s'aimer. C'est la chose à faire. C'est ce qu'on doit faire et c'est la grande difficulté. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le manque d'humilité. C'est tellement disgracieux quelqu'un qui n'est pas humble. On ne veut pas tomber dans l'excès. On ne veut pas aller... Tu sais, c'est important. Puis là, on nous a toujours dit, c'est important de prioriser les autres. Puis tout ça, tu sais, on n'a pas grandi de cette façon-là, on n'a pas été élevé, on n'a pas entendu ces discours-là. Alors là, il faut vraiment agir autrement. Mais comment est-ce que tu vas faire pour t'aimer, belle femme lumineuse? C'est à toi que je parle, là. À toi et à moi en même temps. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'aimer? Quelles actions que tu vas faire, que tu vas porter pour t'apporter autant d'amour et t'apprécier, de te regarder dans le miroir et te dire « Wow! Je suis capable de tout faire ça. » Et si c'est encore plus formidable et encore plus extraordinaire, j'accueille, je laisse aller, je laisse venir, je suis lumière. Ah ben oui, je termine quand même le podcast comme la dernière fois, un peu comme ça, à te dire que je t'aime, que tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Je suis désolée, c'est comme ça qu'on me dit de vous dire ça. C'est le message qu'on veut vous passer. Alors, on va le prendre, on va l'écouter, on va essayer de le marteler dans notre tête et d'en être fier. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Si vous croyez que ce podcast peut aider une personne, n'hésitez surtout pas à le partager. Alors, à très bientôt. Merci.